Dibundu mbote 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 mvwandula mbote kati na makanda beno ntetetete ni mulemvu mukena kulomba na beno samuti. Je vous avais promis une vidéo depuis vendredi. Malheureusement, ce qui s'est passé, il s'est passé. Et donc, Dieu est là au rendez-vous. Et Dieu continue à s'occuper de nous et de moi. Voilà pourquoi je suis là devant vous ce matin. Cet après-midi, il est 16 h. Chers amis, je voulais commencer ici cette vidéo avec Joal. Ce carton rouge est destiné à Joal. Ce carton rouge, le premier dans l'armée de Salut, qui écope d'un carton rouge, c'est Joal en tant que divisionnaire. Pourquoi le premier officier que je donne un carton rouge, dans l'armée de Salut, c'est Joal. Pourquoi? Parce que monsieur, c'est un piètre divisionnaire, un piètre officier, qui ne connaît pas le champ de bataille, qui n'a jamais fait le champ de bataille, qui s'est retrouvé tout à coup, subitement, brusquement, divisionnaire, dont les compétences, à l'époque, n'avaient été connues que par Manabio lui-même, qui est parti chasser de l'armée du Salut. Donc Joal a un carton rouge. Chers amis, je ne sais pas si la division de Pointe-Noire dispose d'un compte. Je ne sais pas si la division de Pointe-Noire dispose d'un compte bancaire. Eh bien, Joal a laissé dans ce compte-là de la division 775 francs CFA. Joal a laissé dans les comptes de la division 775 francs CFA. Alors, faisons des petites mathématiques. On va faire une division. Prenez 775 francs CFA, divisé par 3 années passées à Pointe-Noire. Donc, monsieur, chaque année, faisait une économie de 258 francs CFA qu'il déposait dans le compte de la division. Si vous prenez 775 francs CFA, c'est-à-dire Nkama na makuma tanu na mpatantanu, Nkama na makuma tanu na mpatantanu, divisé par les 3 années qu'il a passé à Pointe-Noire. Donc, monsieur nous faisait une économie de 258 francs CFA chaque année, pour qu'on se retrouve à 775 francs CFA dans les comptes de la division. Voilà pourquoi je vous dis une fois de plus, lui, il a un carton rouge. Premier officier à qui je donne un carton rouge, c'est Joal, un escroc, un voleur, un brigand sexuel, un pitanique, un féticheur et représentant légal de Tchumvuka pendant 3 ans à Pointe-Noire. Carton rouge. Malheureusement, je dis bien malheureusement, monsieur a été encore nommé divisionnaire à Sibiti. J'avais sollicité le secrétaire en chef il y a 5 mois en arrière. Si je mens, il n'a qu'à témoigner à ceux qui travaillent avec eux au quartier général. J'avais sollicité le secrétaire en chef. J'avais sollicité aussi le chef de territoire, Jean Clénat, en leur disant diligenter des audits à Pointe-Noire. Parce qu'il y a un massacre financier là-bas. Ça n'a jamais été fait. Mais lorsque vous prenez les touristes auditeurs qui sont arrivés à Pointe-Noire, nos frères là de la RDC, mais ils ne sont pas venus faire les audits à Pointe-Noire, ils ont venu faire du tourisme. Ils sont allés voir Pointe-Noire. C'est quoi Pointe-Noire? Ils n'ont rien fait. Mais Joal a commis des massacres financiers à Pointe-Noire. Voilà pourquoi, une fois de plus, carton rouge, exclu. Quand on vous donne un carton rouge, vous sortez du lot. Vous êtes une équipe, lorsqu'un joueur écope d'un carton rouge, on l'exclut du terrain, il doit sortir. Donc,
les amis de Sibiti, faites attention parce qu'il va vouloir créer les marathons, les mots que vous avez empruntés là, des églises de réveil ou de sommeil là. Il va créer des marathons, il va jongler avec des activités pour la collecte. Je viens vous tirer les oreilles, vous de Sibiti. Faites attention parce que le quartier général vous envoyait un voleur. Le secrétaire en chef et le chef de territoire vous envoyaient un voleur de grande valeur qui est là à Sibiti. Donc les amis, voilà pourquoi je vous dis que ceux-là qui n'ont pas l'expérience dans l'armée de salut, qui n'ont pas connu le champ de bataille, vous prenez Joal, vous prenez Aouyanganga, c'est pareil, ils n'ont pas connu le champ de bataille. Et subitement, on les voit élevés, d'où ça vient, nous tous on a compris d'où ça vient. Donc les amis de Sibiti, vous qui m'appelez, vous posez des questions, je vous dis faites attention, le gars là, c'est un voleur. Il va créer des activités, il attend quoi? La collecte. C'est pour aller continuer à bâtir son lycée ou à Brazzaville. Donc faites attention à vous, ouvrez l'œil, ne tombez pas dans ce piège-là où les fidèles salutistes de Pointe-Noire, nombreux ont résisté. Mais comme il avait trouvé un noyau, le même noyau qui nuit les officiers à Pointe-Noire là-bas, il avait trouvé le même noyau. Et certains officiers locaux qui ont joué son jeu, ils ont volé à Pointe-Noire en se partageant parfois de 10 000, des postes, de certains postes à Pointe-Noire. Donc vous de Sibiti, faites attention. Chers amis, ça c'est un carton jaune. Ce carton jaune-là, je l'adresse, je le donne. Non, je la donne. Parce que c'est une carte. Un carton, je le donne à Madame Hervé Aouyanganga. Ce carton-là, un carton jaune, après c'est le rouge. Ce carton jaune-là est destiné à Madame Hervé Aouyanganga. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Quand je viens parler, vous pensez que je suis excessif, j'ai des mots forts, mais les mots forts viennent parce que quand la bêtise persiste, on vient et on dit des mots forts pour choquer, pour énerver aussi certains esprits. Ce carton jaune est destiné à Madame Hervé Aouyanganga. Les amis, qu'est-ce qui se passe? Madame Hervé Aouyanganga prend la femme de Bikumu, prend la femme de Kibongi, prend Éléonore. Elle leur dit quoi? Elle dit, bah oyo nyonso bazakina contre Manitou. Écoutez bien les phrases que Madame Aouyanganga est en train de sortir. Ba oyo nyonso bazaki contre ba Manabio. Ba oyo nyonso ba Kei, c'est-à-dire Nzingula, Mbizi et autres qui ont été affectés vont revenir. Et elle dit quoi? Elle ajoute, Tozubo Konzi, tous ceux qui sont partis vont revenir. Tous ceux qui étaient contre Babanabio, ils vont voir. Je dis secrétaire en chef, Ayagababo, chef de territoire, Cléna. Vous nous avez mis dans la merde. Chef de territoire, Jean Cléna, secrétaire en chef, Ayagababo, vous nous avez mis dans la merde. Est-ce que vous avez entendu ce que cette femme-là est en train de dire? Nous avons le pouvoir. Tous ceux qui ont été contre avec Bamanabio, tous ceux qui sont partis vont revenir. C'est-à-dire les Philomène Mbizi, les Nzingula, les machins qu'on a envoyés par-ci par-là. Pour Madame Hervé Aouyanganga, ils vont revenir parce que son mari va intégrer quoi? La commission des affectations. C'est là où je voulais arriver. Secrétaire en chef, chef de territoire. La bêtise que vous avez eu à faire en nommant ce garçon-là, les gens n'ont pas encore digéré ça. Qu'il n'y ait plus une deuxième bêtise
de pouvoir intégrer ce garçon-là dans la commission des affectations. Parce que sa femme est en train de faire la publicité comme quoi ils ont le pouvoir. Je l'ai entendu. Quand je vous dis je filtre, je rentre, je l'ai entendu. Secrétaire en chef à Yagababou, chef de territoire Jean Cléna. La bêtise que vous avez eu à faire de nommer ce garçon-là à la place de Kintoni. Sa femme est en train de faire la pub que tous ceux qui ont été virés du quartier général vont revenir parce que Aouyanganga va intégrer la commission des affectations. Moi, je suis aux aguets. Moi, je suis aux aguets. Nous sommes en train de voir si ce garçon-là va intégrer la commission des affectations. Ce garçon-là qui est Aouyanganga. J'ai appris à Aouyanganga, il a croisé Brice Malanda. J'étais avec Luamba Mesme, Aouyanganga. Commençait à dire à Brice Malanda, oh, Lobana Félicien, Atikanga, na sali nini. Papa Brice, pardon, yo Lobana Félicien, Atikanga, na sali nini. Major Hervé Aouyanganga. N'habitez ceux qui boyoka kamakamona lobaka na ba vidéo nanga. Il a croisé Brice Malanda. Il a soumis ses doléances à Brice Malanda, Kengana Tikaye, dit à Félicien de me laisser. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel problème il a avec moi? Major Hervé Aouyanganga, petit frère propre. J'ai pas de problème personnel avec toi. Et je suis sincère en le disant. Major Hervé Aouyanganga, j'ai pas de problème personnel avec toi. Pour la troisième fois, pour que tes chefs, ceux-là qui t'ont nommé, dans les bêtises, comprennent bien. J'ai pas de problème personnel avec toi. Moi, mon problème à moi, tu es comme Pierre. Tu es comme Pierre. Tu finiras par trahir Ayagababo, tu finiras par trahir Jean Cléna. Comment? Comme Pierre dit à Jésus, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien eu plutôt. Seigneur, nous sommes fatigués. On a fait la pêche toute la nuit. On est fatigué, on n'a rien eu. Jésus dit à Pierre et Simon, je crois, rentrez dans la barque, on va aller pêcher. Les amis, croyez-vous que Pierre était prêt? Quand Jésus dit, vous ne serez plus le pêcheur de poissons, mais vous serez le pêcheur d'hommes, le pêcheur d'hommes. Quand Jésus dit à Simon et Pierre, vous ne serez plus le pêcheur de poissons, mais le pêcheur d'hommes. Les amis, croyez-vous que Pierre était prêt? Vous croyez que Pierre était prêt? Que Aouyanganga entende ce que je suis en train de dire, il va comprendre là où je vais atterrir. Croyez-vous que Pierre était prêt? Qui a été trahir Jésus? Qui a nié Jésus? Ce n'est pas ce même Pierre-là à qui on avait dit, on va faire de toi un pêcheur d'hommes. Ce n'est pas ce Pierre-là qui avait trahi, qui avait nié Jésus. Mais c'est ce qu'il va faire avec Ayagababo, c'est ce qu'il va faire avec Cléna. Donc écoute bien, petit frère propre, Aouyanganga. Pour moi, tu es Pierre. Pour moi, Félicien, tu es Pierre. Tu vas trahir Ayagababo, tu vas nier Ayagababo, tu vas nier Jean Cléna. Et aujourd'hui, ce sont ces deux-là qui ont manigancé, c'est-à-dire Jean Cléna et le Ayagababo, qui ont manigancé. Ça, c'est les mots qu'il faut, il faut dire les mots clairs, qui ont manigancé pour que tu sois à la place que tu vas occuper là, après le départ de Kintoni. C'est Ayagababo et Jean Cléna qui ont manigancé pour que tu occupes cette place-là. Et aujourd'hui, les conséquences de ce qu'ils ont fait comme bêtises commencent à se manifester. Par qui? Par la femme de Hervé Aouyanganga, qui nous dit ceux qui étaient contre avec Bamanabiou, ceux qui étaient contre avec nous, vont revenir et on a le pouvoir. Ça, c'est Madame Aouyanganga qui dit ça à Éléonore, à Madame Bikoumou et à Madame Kibongi. Voilà les amis, quand je viens vous parler, vous pensez que je viens me poumonner pour rien. Le danger, c'est celui-là.
que le secrétaire en chef n'a pas vu par les fétiches de Aouyanganga, que le chef de territoire n'a pas vu parce que lui aussi il a été secoué par le fétiche de Aouyanganga. Et le danger, ça commence à se manifester par la femme de Aouyanganga. Ils se disent qu'ils ont le pouvoir. Mais là où Félicien et les fidèles salutistes n'accepteront plus la deuxième bêtise commise par le Ayagababo et Jean Cléna, c'est une fois si nous entendons que ce garçon l'a fait, parce que sa femme l'a dit, qu'Aouyanganga va intégrer la commission des affectations pour faire revenir leurs petits, ceux-là avec lesquels ils ont traité dans le mystique. Voilà pourquoi j'étais venu rappeler à Ayagababo. Quand tu es arrivé à Brazzaville, tu as cru aux fétiches. Je t'ai fait les photos. Aujourd'hui, il n'y a plus de fétiches à Brazzaville. Et j'ai pitié. La deuxième bêtise, faites rentrer Aouyanganga dans la commission des affectations. Et je serai au rendez-vous. Je serai au rendez-vous. Donc, pour dire à Pierre, donc à Aouyanganga, mon pauvre Pierre Aouyanganga, toi qui as, Pierre qui a nié Jésus, dont Jésus voulait faire un pécheur d'homme, à la fin, il dit, non, 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 ce type-là, je ne le connais pas. En parlant de Jésus, je ne le connais pas. Mais toi, tu marchais avec Jésus. Non, 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 non. Je ne le connais pas. Et c'est ce que Aouyanganga Pierre va faire à Jean Cléna, va faire à Ayagababo. Les amis, prenez ceci comme étant une prophétie. Donc la femme de Aouyanganga est en train de faire la pub, comme quoi son mari va y intégrer la commission des affectations, et ils vont faire le tout possible de ramener ceux-là qu'on a affectés par-ci par-là, qui faisaient partie de Timvuka, qui étaient dans leur clan et les Bamanabio. Voilà le danger. Secrétaire en chef, chef de territoire, vous nous avez mis dans la bêtise, dont les conséquences vont être désastreuses. Secrétaire en chef, chef de territoire, vous nous avez mis dans une bêtise énorme, grave, dont les conséquences viennent d'abord en parler. Donc je viens vous dire ici, l'objectif de Aouyanganga, à part qui est bien naïe, qu'il intègre la commission des affectations. Et ça, j'attends ça. Ça, j'attends ça. Quand j'entends qu'il fait partie de la commission des affectations, des amis, ça sera presque une bombe au quartier général. Ça, j'attends ça. Je préfère et je souhaite que la commission des affectations reste comme elle est. Parce que la dernière, là, les affectations que vous avez fait là, avec Yalobak à l'intérieur, avec Aouyanganga s'est opposé, voulait même que Makela quitte la salle centrale à Pointe-Noire. Bon, imaginez que ce garçon-là fasse partie de la commission des affectations. Ils vont ramener tous ceux de Timvuka, parce que l'autre là-bas qui est parti de l'autre truc, il a dit, je reviendrai en force. Je suis parti, mais Aouyanganga est là. Retenez ce genre de trucs-là. Demain ou après-demain, vous allez voir que Félicien ne fait plus de vidéos. Ça fait rien. Mais retenez que Félicien l'avait dit. Et je le dis. Le jour où moi j'apprendrai que Aouyanganga fait partie de la commission des affectations, les amis, ça va être une bombe au quartier général. Et c'est ce jour-là, les gens au quartier général ne vont plus se regarder face à face. J'attends ça. Quand la femme d'Aouyanganga commence à prendre une grosse tête, commence à dire, sortir ces phrases-là, c'est que son mari en parle. Dans leur maison, chez eux, ils en parlent. Que ce petit-là qu'on a envoyé par les affectations revienne. Tous ceux qui étaient contre Manabio, ils vont subir. Les amis, j'avais dit à tous les niveaux, j'infiltre. À tous les niveaux, j'infiltre. J'entends et je m'entends. Le jour où j'apprendrai que ce type-là fait partie de la commission des affectations, Pierre Aouyanganga, ce jour-là, ça va être une bombe au quartier général. Et je crois que ce jour-là, les morceaux auront du mal à passer là, à la gorge. On ne voulons plus revenir à ce temps-là.
où ils ont fait la loi, où ils ont fait souffrir les gens. Les amis. Mais allez voir les conditions dans lesquelles nos retraités officiers vivent. Allez voir les conditions dans lesquelles nos officiers vivent. Et cette situation-là, à l'origine, c'est qui? C'est pas les Aouyanga et leur gros Manitou. Allez voir les conditions nos retraités vivent. Allez voir les conditions des officiers. Il y en a même qui louent les fidèles et salutatifs, qui louent les magasins de l'armée du salut, des appartements de l'armée du salut. Ça fait tant d'années qu'ils ne payent pas. Et on veut protéger. Dans la prochaine vidéo, je viendrai dire le nom. Je l'avais promis, ça c'est pour la deuxième fois que j'en parle. Pour la troisième fois, je viendrai dire le nom. Tu ne peux pas occuper un loyer. Tu as fait de ce loyer-là un magasin qui te fait rentrer dessous et pendant des années, tu ne payes pas le loyer. Ça ne passe pas. Je viendrai. J'attends. Moi, j'attends toujours. Si vous me voyez, je ne parle pas pendant une semaine, 2 semaines, je ne parle pas. Je suis en train de fouiller. Et les journalistes sont derrière. J'entends, je filtre, je vérifie, c'est ça. Je viens. Chef de territoire, Jean Cléna, secrétaire en chef à Yagababo. Vous nous avez mis dans la merde. Vous nous avez mis dans la merde de nommer ce garçon-là de rester au quartier général. C'est la merde en devenir. Et vous allez assumer les conséquences de votre décision personnelle sous l'effet de Castor qui n'a rien fait à Brazzaville. Qui n'a rien fait à Brazzaville, à part l'argent. Et moi, vous croyez qu'il y a le tribalisme au Congo? Ça, c'est Castor. Il a fini par voler, il est parti. Qu'est-ce qu'il a laissé comme emblème? Vous prenez Lukaou, rouge. Vous prenez Akpan, rouge. Vous prenez celui-là qui est venu coucher avec les femmes officielles, là, celui du Congo démocratique, rouge. Bamanabio, rouge. Moukoko, rouge. Et on va voir ce que les Cléna vont nous laisser à Brazzaville. Aucun immeuble, aucune structure moderne pour dire que ça c'est tel officier, ça c'est Akpan, ça c'est Lukaou, ça c'est... Jamais, zéro. Il n'y en a pas à Brazzaville. Il n'y en a pas à Brazzaville. Et lui, et quand il avait fini de manger comme il voulait aussi manger, qui? Castor? Et vous parlez, il y a le racisme au Congo. Quand il a fini de manger, on lui a donné une enveloppe par Aouyanga. Il y a le racisme au Congo. Pourquoi vous n'aimez pas? Zéro carton rouge. Et c'est celui-là qui fait la loi à Brazzaville. Castor. Nous allons repartir à Mongali. Il y a un projet là à Mongali. J'ai filtré. À tous les niveaux, je filtre. Il y a un projet là à Mongali. Ma Major Bimokono va partir, Luamba va partir, comme les Mavungu vont partir. Les maisons-là doivent être réfectionnées pour faire louer ces maisons-là aux particuliers. C'est un projet dangereux. C'est comme si les fidèles salutistes doivent subir l'effet de ce que Bamanabio a fait sur le territoire du Congo. J'avais invité ici Cléna et Ayagababo de faire un courrier au quartier général afin que soient saisis les biens de Bamanabio. Le projet de Mongali là, Luamba va sortir, Major Mavungu est déjà parti, la Major Bimokono va partir et ces maisons-là vont être réfectionnées pour faire louer aux particuliers. Ok? Mais là où le problème c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Qui va les réfectionner? Qui va les mettre la peinture là-bas? Qui va revoir la toiture? Moi, c'est ce que j'attends. Si Aouyanga a déjà fait le choix que le marché va revenir à Maman Rita, je serai au rendez-vous. Je veux infiltrer les gens pour voir qui fait la peinture là-bas, ils viennent d'où? Quelle société? On a des jeunes dans l'armée de salut.
des maçons, des peintres, des charpentiers, tout. Des appels d'offres. Et il y a un là à Pointe-Noire, un monsieur, moi je l'appelle monsieur, même si je peux être son grand frère, c'est un monsieur. C'est un certain Ngimbi. Un certain Ngimbi. À Pointe-Noire. Un salutiste. Je vais vous montrer parce que moi j'aime des preuves. Un certain Ngimbi. Lui, le ministère, je dis bien, le ministère, je crois, de travaux publics, lui, vient de lui octroyer un diplôme et l'autorisation en tant que, il est où? Abel Ngimbi. Voilà, il vient d'obtenir un diplôme octroyé par le ministre. Par le ministre, un salutiste. Parce que vous voulez trop, parce que c'est Aouyanga qui a choisi. Écoutez bien. Voilà, le ministère de Petites et Moyennes Entreprises, MPME, m'a octroyé mon diplôme en tant que gestionnaire et entrepreneur. Abel Ngimbi, de Pointe-Noire. Monsieur, il est bon. Il installe les caméras à domicile. Il est sur les portes automatiques. Il est dans la maçonnerie. Il fait l'électricité. Voilà les salutistes qui ont des métiers. Et il vient d'avoir un diplôme accordé par le ministère. Reconnaissant que c'est un chef d'entreprise. Et vous voulez nous amener les mafias à la con là pour pouvoir octroyer des missions à une seule famille. C'est du vol, c'est de l'escroquerie. C'est la mafia. Je parle bien de Abel Ngimbi, il est à Pointe-Noire. Il s'appelle pas Milongo. Pourquoi il m'a envoyé ça sur Messenger? C'est parce que je suis venu écrire. Nous sommes en train de voir à la loupe qui va réfectionner ces maisons-là à Mungali. Nous sommes en train de voir. Voilà pourquoi il a dit, mais grand frère, moi, j'ai fait ça, le ministère vient de m'a donné mon diplôme en tant qu'entrepreneur. Le ministère m'a octroyé mon diplôme en tant qu'entrepreneur. C'est un salutiste. Mais comme on veut voler, détourner de l'argent dans l'armée de salut, on va aller chercher des gens à qui on demande 10%. Et moi, j'ai mon temps, je dispose de mon temps, j'aurai toujours le temps. Qui va réfectionner les maisons de Mungali, je serai au rendez-vous. Je veux fouiller, chercher, et quand je trouve, ça va être une bombe au quartier général. Ça va être une bombe au quartier général. Moi, j'attends les appels d'offres. Il y a 2 sujets où j'attends. Que ce type-là ne fasse pas partie de la commission des affectations. À Ouyanga. Que Kibongi ne fasse pas partie de cette commission-là. Bikumu ne fasse pas partie de cette commission-là. Parce que c'est des petits de Bamanabio. Ils vont vouloir faire la pression pour que leurs amis de Tchimvuka reviennent encore sur certains postes. Moi, j'attends. J'ai mon temps, je gère mon temps, j'aurai toujours le temps. 2, je suis en train d'attendre la Tchepeli Toi, Nayoka. Qui va réfectionner ce maisons? C'est qui l'entrepreneur? Le peintre, c'est qui? Le maçon, c'est qui? Le charpentier, c'est qui? Les amis, vous qui nous dites, c'est ça qui est plus important. Parce qu'il faut voir, vous nous avez traité Balobaka Kaka. Ils n'ont rien fait sur le territoire. Nous avons fait des démarches. Nous avons demandé au capitaine Kali. Il est là, il va témoigner. Moi et Belfort Malana, on a dit, prenez-nous les mesures de ce mur-là qui fait face rue Martyr. Les amis, aujourd'hui, ce mur-là allait monter et ça allait même finir. Allez poser la question à Kali. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Que non, ne construisez pas ce mur-là. Parce que nous allons mettre les magasins là, comme chez les Kimbangis. C'est la réponse du quartier général, d'une manière ou d'une autre. Moi et Belfort Malanda, nous avons appelé Kali. Il est là, Kali, le capitaine Kali de Mungali. Nous l'avons appelé. Nous avons dit,
Papa capitaine, nous voulons faire un geste à l'armée du salut. Puisque les gens pensent que Balobaka, ils n'ont rien fait, Papa Kali rend nos services. On a envoyé quelqu'un là-bas qui était avec le major Kali, le capitaine Kali, pardon. Ils ont allé prendre les mesures. C'est-à-dire, du coin, du côté où habite Luamba Mesmin, jusque là où il y a le portail cassé, que Bamanabio ne voyait pas. Donc, lorsqu'on avait fini de faire ça, on avait demandé un devis. Le capitaine Kali et la Mungali posaient la question. Aujourd'hui, il y a 3 mois en arrière, ce mur-là serait monté par Félicien et Belfort Malade. Je dis les mots, je dis les noms. Quand il y a une volonté qui s'exprime, on dit les noms. Et ce ne sont pas de mensonges. Parce que vous croyez qu'il n'y a que vous qui aimez l'armée du salut. Nous, on a voulu marquer un coup. On nous a dit non, on va mettre des magasins là, en location, pour faire comme chez les Kimbanguistes là-bas. Ok. Ça, c'est une preuve. Ça, c'est une preuve. Vous qui faites la maçonnerie, demandez ce mur-là à coûter combien? Moi et Belfort, nous avons engagé quelqu'un là-bas qui est parti, qui était ensemble avec le capitaine Kali. Ils ont pris les mesures. C'est bien après qu'on nous dit non, 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 non. Là-bas, on va mettre des magasins. Et si vous croyez qu'il n'y a que vous qui aimez l'armée de salut, les amis, vous faites fausse route. Parlons même de Mungali. Parlons de Mungali. Le sergent Mide, aumônier de la fanfare de Mungali. Moi, je ne suis pas venu te manquer du respect. Parce que si j'ai envie de le faire, je le fais. Zulu Garibouako. Sergent Mide. Sergent Mide. Moi, je serai content quand j'apprends ou bien quand j'entends que le sergent Mide a ramené un projet pour le poste. Vous savez, quand il y a eu le Matondo, ça se faisait à Mungali. Le petit surplus qui revenait au poste. Les gens se le partageaient au poste là-bas, les sergents, je ne sais pas quoi, l'officier et tout. C'était un système, un noyau qui était spécialisé dans ces histoires-là. J'ai envie de dire seulement au sergent Mide ici, je ne te manque pas du respect. Ce système-là, c'est déjà fini. Sergent Mide, ce système-là est déjà fini. Maintenant que le quartier général a donné un petit surplus revenant, parce que pour le Matondo, vous avez bien joué. Vous avez bien joué. Le quartier général vous a donné un surplus. Mais est-ce que vous avez pensé, oui, on a eu quelque chose, est-ce que on ne peut pas acheter les quelques tonnes de ciment pour commencer le mur qui est derrière là-bas, là où passe le train? Voilà les projets. Mais sergent Mide, aumônier de la fanfare, ce système-là à l'ancienne, où l'argent rentrait au poste, les gens se le partageaient, croyant que c'était leur argent, c'est fini ça. Aumônier Mide, c'est fini. Moi, je ne te manque pas du respect, je suis en train de dire des choses calmement. Ce système-là est fini. C'est fini. Arrêtez de divertir les gens. Nous, je dis bien nous, moi et Belfort Malana, nous avons voulu construire ce mur-là que Manabio ne voyait pas. Apparemment, il ne voyait que les fesses des femmes qui passaient par ce portail-là. Il ne voyait rien. Parce qu'on nous a dit, de ce côté-là, non. On va mettre des magasins là, comme ils ont fait chez les Kimbanguistes là-bas. Voilà les amis. Donc, Tatamide, l'agitation, la distraction dans les finances du poste, il faut marquer un stop. C'est ce que je tenais à dire au sergent Mide. Dans les finances du poste de Mungali, ou encore l'auberge, il faut marquer un stop. Ce système-là est déjà passé, où les gens se partageaient l'argent, c'est déjà passé. C'est fini ça, terminé. Chers amis,
Nous allons partir à Loua. Le major Munkwarata, divisionnaire de Loua, a organisé une réunion, une rencontre avec les officiers de la division. C'était, je crois, le 13. Et là, le major Munkwarata a posé la question aux officiers. Libre à eux de dire ce qui les dérange. Aucun officier n'a parlé. Aucun officier n'a levé le doigt pour dire non, ben, Papa Mokondi, moi je suis frustré parce que telle phrase que tu avais sortie, moi ça m'avait choqué. Papa Mokondi, moi je suis frustré parce que la somme que vous avez demandée dont on avait contredit, moi je pense que c'est un peu trop. Papa Mokondi, ça peut pas. Personne n'a parlé. Personne n'a parlé. Le seul dont j'ai entendu qui a pris la parole dans cette réunion-là, c'est le major Mambo. Personne n'a parlé. Mais parmi ces officiers-là qui étaient là, nombreux sont ceux-là qui prennent le téléphone, je veux dire ça cruellement, qui prennent le téléphone pour embêter le secrétaire en chef. Que Munkwarata, maman chef, Munkwarata, maman chef, Munkwarata. Mais Munkwarata a fait la démarche pour entendre, écouter, parce que le bossier ne voit jamais sa bosse, ok? Mais il vous appelle dans une réunion spéciale des officiers. Mais dites, exprimez-vous. Il vous donne l'occasion de parler. Parmi vous, les officiers de la division de Loua, en général, c'est toute la République, les officiers, qui a déjà fait une démarche parallèle d'aller voir Munkwarata dans son bureau, dire à Papa Mokonzi, telle chose, on trouve que c'est pas ça. Est-ce qu'on peut pas faire autrement? On peut pas trouver une autre façon, une autre manière de faire? Personne. Mais vous êtes les premiers à appeler, à emmerder le secrétaire en chef pour salir, exposer le divisionnaire Munkwarata. Il vous a donné l'opportunité de vous expliquer. Bon, même si vous n'avez pas la possibilité de le faire publiquement, qui a déjà fait la démarche dans cette division-là en tant qu'officier, qui est allé voir Munkwarata chez lui, dans son bureau, dire « Ah, Papa Mokondi, Papa divisionnaire, ça, si on peut changer la manière de faire. » Personne. Mais vous êtes les premiers à chialer, à pleurer au téléphone pour aller emmerder le secrétaire en chef. Pour parler mal de qui? De Munkwarata. Je connais les noms. Est-ce que c'est bien de venir dire que tel ou tel officier a appelé le secrétaire en chef pour pleurer? Non, les amis officiers. Ce n'est pas une meilleure façon de faire. Pourquoi il y a des divisionnaires dans l'armée seule? C'est de vos chefs hiérarchiques. Tu as un problème, tu le vois. Lui, il transmet au quartier général. Mais comment pouvez-vous briser ce mythe-là de sauter l'autorité d'un divisionnaire? Bon, si c'était Joal, je peux comprendre, parce que lui, il ne sait pas ce que c'est être un divisionnaire. Si c'était Joal, je peux comprendre. Mais vous avez quelqu'un qui a l'expérience comme ça, Munkwarata. Vous sautez son autorité, vous vous retrouvez au quartier général pour aller parler de lui. Mais ce que vous oubliez, c'est quoi? C'est que quand vous allez parler au quartier général, on l'appelle, on lui dit que voilà un tel officier qui a dit ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, il n'y a pas de secret. Donc, c'est comme si vous n'avez rien fait. Vous allez vous plaindre là-bas au secrétaire en chef. OK. Mais quand vous appelez là-bas, vous dites que non, c'est le capitaine Masengo Kode Chona ou je ne sais plus qui. Et quand le secrétaire en chef va appeler le Munkwarata, il va dire quoi? Bon, il y a le capitaine Intel qui m'a appelé, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez pas qu'il n'y a pas de secret. Vous voulez vous couvrir. Vous croyez que ça va être caché, mais les noms ressortent. Une autre façon de faire, les amis. Une autre façon de faire. Une autre façon de faire. Je veux m'adresser ici au poste de Sangolo.
Nous entendons des choses. Nous entendons des choses au poste de Sangolo. Des phrases qui ne devraient pas exister dans un milieu sain. Puisque vous cohabitez, oui, l'officier et les fidèles cohabitent dans tous les postes. Parce que 24 heures sur 24, vous voyez, les fidèles sont là avec les officiers. Ils ne dorment pas là, mais 24 heures sur 24, ils viennent. Du lundi au vendredi, les officiers voient les mêmes têtes presque au poste. Donc il y a une certaine cohabitation. Mais pour qu'il y ait une bonne cohabitation, il faut qu'il y ait cohésion. Donc il n'y a pas une certaine concordance, une conjonction d'idées ou de pensées, les amis. Il y aura toujours ces phénomènes-là. Capitaine Siasia, nous t'avons soutenu par rapport à l'histoire de votre fille. Mais capitaine Siasia, tu es le capitaine du bateau. Tu es ce conducteur de ce train-là avec les transporteurs ou avec les voyageurs derrière. Tu es ce chauffeur-là qui transporte les voyageurs. Il suffit d'une certaine distraction, les gens meurent. C'est l'accident et tout. Chez nous, on dit le chef de village ne voit pas le diable. Mais quand le chef de village remarque des grimaces, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les villageois. Et puis il parle, il dit. Il faut qu'il y ait la cohésion entre fidèle et l'officier. Il faudrait que l'officier se rende compte que s'il n'y a pas de fidèles, le poste ne vit pas. Mais il faut aussi, de l'autre côté, les fidèles puissent respecter aussi l'officier. Parce que l'officier, c'est le représentant de la quartier général. Du quartier général, pardon, excusez-moi. C'est le représentant de la division. Donc, il doit y avoir une bonne cohésion. Un officier qui accepte ses torts, c'est cet officier-là qui va loin. J'ai toujours écrit sur ma page. Un officier qui ne laisse pas un bon témoignage dans son parcours, ce n'est pas un officier, c'est un aventurier. Il faut de la cohésion. Il faut parler. Il faut parfois demander pardon, c'est important en tant qu'officier. Moi, je ne peux pas accepter qu'on me ramène la Bible par un missionnaire, par un officier, et si lui-même il ne respecte pas certains codes concernant l'amour, le zolo. Si tu me ramènes une Bible comme ça, vous savez que je suis beaucoup méfiant. Si je trouve que ce n'est pas ça même, je ne peux pas même te donner mon fils que tu puisses le consacrer, parce que tu n'es pas exemplaire en tant qu'officier. Et le fidèle et l'officier, il doit y avoir une cohésion. Un officier ne peut pas être penchant, garder seulement un seul côté, parce que ce côté-là veut le prouver aux autres que nous, c'est nous, comme à Makelekele, comme on part avec la JMNR. Un officier ne peut pas être comme ça. Un officier, c'est un papa de tout le monde. Et même s'il y a certaines situations, on fait parfois table basse. Pourquoi voulez-vous chaque fois qu'on vienne, tel officier, avec un tel machin? C'est quoi ces clans-là? Tu ne peux pas être officier avec la Bible en main, venir t'énerver ou sortir des phrases, je ne sais pas comment. Et vous les fidèles aussi, vous ne pouvez pas venir ou manquer du respect à la femme de l'officier ou à la femme de l'officier ou encore à l'officier lui-même. Il faut toujours s'asseoir. Papa, ça ne marche pas. Est-ce qu'on ne peut pas continuer comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire comme ceci? C'est ça. Les amis de Sangolo, poste de Sangolo, vous êtes un grand maillon de cette division-là. Vous avez été un exemple, mais j'apprends que le poste commence à tarir. Les gens commencent à se lasser. Non, construisons ensemble. Construisez ensemble. Et ça, le poids revient à l'officier. Ça, le poids revient à l'officier. En cohésion avec le staff. Quand les choses ne vont pas, criez, veillez de prier, mettez-vous à genoux, priez, demandez-vous pardon.
Demandez-vous pardon. Mettez-vous à genoux. Vous allez voir que les choses vont partir de l'avant. Mais quand vous créez des conflits, c'est le nom de l'officier qui se détruit. C'est les fidèles de ce poste-là qui vont être mal vus. À ce poste-là, les fidèles là-bas, la majorité va melagabang. À ce poste-là, quand vous allez là-bas, les fidèles sont impolis. C'est parce qu'il n'y a pas la cohésion entre les officiers et les fidèles. Et c'est à quoi nous sommes en train d'assister à Makele-Kele, où le capitaine n'a pas s'est appuyé à la JMNR, les autres deviennent des ennemis, ils viennent des enfants négligés. C'est votre armée, ça? Nous, on n'a pas grandi dans cette armée-là. Il y avait aussi des soucis à cette époque-là. Mais ce n'était pas aussi visible comme aujourd'hui. Parce que Milongi Miaka, le Kanama Kundu, Magie, Mpando. Voilà pourquoi les postes ne décollent pas. C'est ce que je tenais à dire ici à vous les amis. Je reprécise que Joal, carton rouge, disqualifié, un piètre officier. Madame Hervé Aouyang, carton jaune. Attention, carton jaune ça veut dire attention. À tes propos, contrôle ce qui sort dans ta bouche. Tu fais confiance à Éléonore, mais Éléonore il ne dort pas à Mongali. Elle passe ses nuits à l'extérieur. Il a trouvé un petit amant. Elle a trouvé un petit amant à l'extérieur. Éléonore ne dort pas à Mongali. Elle fait la jabba dehors. Jaune, Madame Hervé Aouyanga. Et Pierre Aouyanga, mon pauvre Pierre Aouyanga, je n'ai pas de problème avec toi. Donc ça ne sert pas d'emmerder Brice. Si tu as... faut m'appeler. Faut m'appeler. Que je te dise ce que je viens de dire chaque fois au téléphone. Je te le dirai. Et sur ce, c'est la faute grave de Jean Clénat et de Ayagababo sous la pression de Castor. C'est ce que je tenais à vous dire, les amis. Bonne semaine. À bientôt.